Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Astronover. Aujourd'hui nous allons parler des animaux dans l'espace, alors sans perdre plus de temps, c'est parti. En 1957, le bal des animaux dans l'espace fut ouvert par l'URSS, avec leur célèbre chienne prénommée Laika. C'est une chienne croisée entre un husky ou une race nordique et un terrier. Les Américains la prénommaient Mutnik. Mut qui signifie chien bâtard et Nik faisait référence au premier satellite russe Spoutnik. Elle fut le premier être vivant à être mis en orbite autour de la Terre. Le 3 novembre 1957, Laika, alors âgée de 3 ans, décolle à bord de l'engin spatial Sputnik 2, seulement un mois après le lancement du premier satellite Sputnik. Le décollage de la chienne se déroula à merveille, mais 7 heures après le décollage, un événement tragique se produisit dans la capsule. Effectivement, la petite chienne perdit la vie. Son véhicule rencontra une défaillance dans le système de régulation de la température. Laika mourut donc d'hyperthermie. De toute façon, ce voyage aurait été fatal pour la chienne, car aucun retour sur Terre n'était possible. Sputnik 2 devient alors sa tombe céleste. La capsule se consuma 9 mois plus tard, lors de sa rentrée atmosphérique. Aujourd'hui, si Gagarine a pu réaliser son premier vol orbital, c'est grâce à Laika, morte pour la science. En 1961, les Français suivent le mouvement en envoyant Hector le rat. Hector fut entraîné dans une centrifugeuse au Centre d'études et de recherche de la médecine spatiale avec 6 autres compagnons. Il dispose d'une combinaison spatiale conçue à l'aide de ressorts fixants. Hector décolle à bord d'une fusée Véronique avec plusieurs électrodes implantées dans son cerveau. Après 5 minutes d'apesanteur à plus de 200 km d'altitude, notre petit rat revient sain et sauf. Hector devient donc le premier ratonaute à survivre au décollage, à l'espace et à l'atterrissage. En 1961 également, les Américains suivent le mouvement. En effet, le chimpanzé camerounais Ham a été sélectionné parmi 40 autres pour aller dans l'espace. Ham naît en août 1956 au Cameroun. Des trappeurs l'ont ensuite vendu à l'US Air Force. Il quitta la Terre le 31 janvier 1961 dans le cadre de la mission Mercury Redstone 2 qui avait pour mission de préparer le premier vol d'un astronaute américain. Après un vol suborbital d'environ 6 minutes à plus de 250 km d'altitude, sa capsule a améri dans l'océan Atlantique. Il a été récupéré en bonne santé par le destroyer Ellison. Durant le vol, sa capsule s'est dépressurisée en partie, mais Ham était protégé par sa combinaison. Tout au long du vol, il devait réaliser des tests logiques. Les résultats étaient presque aussi bons que ceux réalisés sur Terre. Cela permet de prouver que les capacités intellectuelles n'étaient pas diminuées par les conditions de l'espace. Après son vol, il vivra 17 ans au Parc zoologique national de Washington, puis au zoo de Caroline du Nord où il mourut en 1983 à l'âge de 26 ans. Sa tombe se trouve aujourd'hui devant le musée de l'histoire spatiale au Nouveau-Mexique. La France poursuit son programme en 1963 en envoyant la première chatte se nommant Félicette. Elle décolle le 18 octobre 1963 à bord d'une fusée Véronique AJ numéro 47 lancée depuis le centre interarmé d'essais d'engins spatiaux dans le Sahara algérien. C'est l'une des 14 chattes entraînées pour les vols spatiaux. Des électrodes lui ont été implantées dans le crâne afin de pouvoir suivre son activité neurologique tout au long du vol. Des impulsions électriques sont appliquées au cerveau et à une patte pendant le vol afin de la stimuler. La capsule fut récupérée 13 minutes après le vol. La plupart des données de la mission sont en bonne qualité et Félicette survit au vol. Félicette est commémorée sur des timbres-poste dans le monde entier et sa statue est exposée à l'Université internationale de l'espace. Malheureusement, Félicette fut euthanasiée 2 mois plus tard après son vol afin que les scientifiques puissent effectuer une nécroscopie pour examiner son cerveau. En 2007, ce fut le tour de Ardis le tardigrade de décoller. Le tardigrade est un animal multicellulaire d'environ 1 mm de long et capable de survivre dans des environnements très hostiles comme le vide spatial. Il décolla à bord d'une fusée Soyouz. Les scientifiques ont voulu éprouver leur capacité au nom de la science car dans l'espace, le vide fait bouillir l'eau interne des êtres et les rayonnements ultraviolets détruisent l'ADN.
Grosse surprise pour les chercheurs, les tardigrades ont en grande partie survécu, allant même jusqu'à réparer leur propre ADN. En 2014, c'est au tour de 5 geckos de décoller. Le but des scientifiques était d'étudier les effets de la gravité sur leur vie sexuelle. Le sort de ces reptiles fut le tour du monde lorsque les scientifiques russes annoncèrent qu'ils ont perdu le contrôle du satellite Photon M4. Hélas, aucun gecko n'a survécu au voyage, contrairement aux mouches qui les ont accompagnés et qui se sont correctement reproduites. Pas plus tard qu'en 2021, un blob a pris la direction de l'espace, accompagné de notre astronaute français Thomas Pesquet. Sans bouche ni yeux, cet organisme jaune à l'apparence d'une éponge fascine les scientifiques par leur intelligence. Thomas a pour mission de tester leur intelligence dans l'espace. Sur Terre, 2000 classes du primaire au lycée effectueront les mêmes expériences pour comparer les résultats de l'espace et de la Terre. Hélas, cette vidéo arrive déjà à la fin. Bien évidemment, il y a encore plein d'autres animaux qui ne sont pas cités dans la vidéo, qui ont servi pour la science. Il ne faut surtout pas oublier qu'avant les hommes, c'était les animaux dans l'espace, et que certains y ont laissé leur vie pour l'exploration spatiale, pour faire avancer la science. Et surtout, que l'envoi d'animaux n'est pas encore fini. Cette vidéo est dédiée à tous les êtres vivants, morts pour la conquête spatiale. C'est tout pour moi, et sur ce, n'oubliez pas de lever les yeux au ciel. Peace!